Dans le cadre du projet Boost Your Talent, on propose aux enseignants des outils pédagogiques pour développer les attitudes entrepreneuriales de leurs jeunes. Et on a envie de tester un projet pilote qui est de le faire avec des jeunes dans le cadre extrascolaire, des jeunes qui sont en demande d'informations liées au monde professionnel, qui sont en demande de repères et qui sont motivés et qui ont envie de découvrir ce qu'ils n'ont pas l'habitude de connaître ou de faire à l'école. Puisque vous allez rencontrer les entrepreneurs, pour vous, c'est quoi entreprendre? L'entrepreneuriat, On sait pas en fait, on sait pas du tout c'est quoi. Donc, moi je dirais, quand j'entendrais entrepreneuriat, je dirais business. Mon activité d'aujourd'hui, c'était travailler avec eux à générer un maximum de questions à poser aux gens qui vont rencontrer la semaine prochaine. Et donc moi, je le fais avec une petite technique d'animation qui fait que ce soit pas trop scolaire et qu'on les mette pas en rang et qu'on leur demande pas quelles questions avez-vous envie de poser, mais on anime ça de façon un petit peu plus dynamique. Et de fait, il y a beaucoup plus de questions qui sortent de ce travail-là. Stylé! Il y a clairement une cafétéria avec On s'est lancé dans un projet pilote avec un centre d'entreprise, qui est le centre d'entreprise Village Partenaire, pour pouvoir, avec eux, découvrir le monde de l'entrepreneuriat, qui est un monde très dynamique, avec des entrepreneurs qui ont des parcours souvent atypiques, pour leur montrer que c'est possible d'entreprendre. Comment vous avez fait pour créer votre entreprise? C'est plus des capacités humaines que des compétences de diplôme universitaire ou non universitaire. Je pense pas que ça soit ça qui soit important. C'est surtout une question de mentalité et de compétences humaines, en fait. Vous avez déjà été en faillite? Jamais, mais j'ai déjà participé à des projets qui n'ont pas fonctionné. Et donc on apprend beaucoup dans des projets comme ça. Au Village Partenaire, on a la chance d'avoir d'un côté un centre d'entreprise qui héberge des entreprises déjà créées, et de l'autre, on a une structure d'accompagnement qui s'appelle le guichet d'économie locale. Et donc l'idée, c'était justement de faire venir des jeunes pour qu'ils puissent rencontrer à la fois des gens qui ont un projet et des gens qui ont déjà créé. Comment vous êtes rencontrés? Comment tu as trouvé l'idée? Bon, mais voilà, c'est des questions tout à fait normales et on sent derrière qu'il a envie de démystifier et de se dire « moi aussi je peux le faire ». Combien d'argent tu as besoin pour commencer? Et qu'est-ce que ça consiste? Vous êtes en train de faire le restaurant, c'est ça? Non, pharmacie. En pharmacie, ok. Notre spécialité à nous dans notre pharmacie, c'est qu'on va faire une pharmacie ambulante. Donc nous, on est vraiment là pour appuyer sur les conseils et pour vraiment savoir si la personne utilise bien ce médicament. Donc c'est très important. Notre ambition, c'est pas de faire des entrepreneurs ou des créateurs d'entreprises, mais c'est surtout d'ouvrir le champ des possibles et que s'ils décident d'entreprendre, en tout cas, c'est en connaissance de cause. Alors, dites-moi une chose que vous avez apprise. Quand tu crées une entreprise, tu n'es pas sûr que ça va marcher. Mais si tu travailles dans une entreprise, tu es sûr que tu vas gagner ton argent à la fin du mois parce que l'entreprise, elle a déjà marché. Mais réussir une entreprise, c'est pas que gagner de l'argent. C'est quoi encore? Mais c'est aussi une réussite personnelle. C'est rêve, un but, c'est quoi? C'est son rêve? C'est se mettre un but et de réussir. C'est concrétiser ce qu'on a envie de faire depuis toujours. Moi, j'ai envie de gagner de l'argent depuis toujours. Tu fais nettoyage, tu fais de l'argent. C'est intéressant comme débat parce que personne n'a raison et tout le monde a raison. Il n'y a pas une seule voie. Il y a des gens pour qui la création, c'est important, et il y a des gens pour qui c'est pas ça. L'objectif, c'était de leur montrer des projets qui sont parfois proches de ce qu'ils ont envie de faire, parfois très lointains de ce qu'ils ont envie de faire, pour pouvoir leur montrer, pour qu'ils puissent comprendre par eux-mêmes ce qu'ils aiment et aussi ce qu'ils n'aiment pas. Si demain vous deveniez indépendant, si vous deviez créer votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez à Saint-Josse? Notre projet, il consiste à ouvrir un café rien que pour les femmes ici à Saint-Josse, parce qu'on a constaté que la plupart des cafés contenaient que des hommes, alors on a décidé de faire un café pour les femmes. Quand on fait un projet, quand on se lance dans un projet, comme créer une entreprise, il faut réfléchir à beaucoup de choses. Et ce qu'on a fait en 5 séances, c'est vraiment les étapes de la création d'une entreprise. Et c'est ce que vous avez très bien fait. On a décidé de s'allier avec le Village Partenaire pour cette expérience. Et l'idée, c'est de pouvoir le reproduire avec d'autres jeunes, d'autres écoles et dans d'autres communes. Et on espère vraiment sensibiliser les entrepreneurs aussi dans cette démarche de développer et d'encourager la culture entrepreneuriale à Bruxelles.